Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée, une belle soirée. Pour les Béninois, c'est une journée noire. Ça n'a pas été un bon après-midi et ça ne sera sûrement pas une belle soirée, ni demain, ni après-demain. Ce sera vraiment difficile de s'en remettre. Bref, le Bénin loupe sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 après avoir perdu contre le Nigeria 4-0. Avant de commencer cette vidéo, je ne sais pas vous, mais à un moment donné, si quelqu'un parmi les journalistes béninois ou autres a de la chance un jour, ou même si c'est moi, vous pouvez demander à Osimhen peut-être ce qu'on lui a fait. Si c'est une affaire personnelle ou pas, qu'il nous dise, parce que je ne peux pas comprendre qu'un joueur comme lui, à chaque fois qu'il faut faire du mal au Bénin, il se porte garant pour le faire. Que ce soit Gervinho, que ce soit lui, il faut qu'on leur demande. C'est des gars qui nous mettent des triplés comme si de rien n'était. C'est des gars qui nous fatiguent. Osimhen aujourd'hui nous a carrément humiliés totalement du début jusqu'à la fin avec des buts d'anthologie, des buts incroyables, des buts de tête, des buts de décalage dans la surface. Il va tir croisé, tout ce que vous voulez. Osimhen nous a mis des buts de tout type, de tout genre aujourd'hui. Bref, je ne vais pas m'énerver dans cette vidéo parce que ce ne sera pas la peine. On ne peut pas venir ici, commencer par faire semblant d'être énervé, tout et tout. Non, 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 on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faut féliciter l'adversaire. L'adversaire était totalement supérieur à nous. Ils nous ont battus. Le banditisme originel, j'avais avisé. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils l'ont appliqué, ils ont gagné le match. Déjà dès la 3e minute, regardez la grosse pression qu'ils exercent. Ce genre de perte de balle au milieu de terrain, c'est des trucs que tu ne peux pas te permettre. Mais bon, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup d'absence dans cette équipe qui te plombe, vraiment beaucoup d'absence. Et tu es obligé de commencer par combiner, de commencer par faire de la chimie, de la mécanique pour pouvoir aligner un 11 sur le terrain. Ce qui t'oblige à jouer en 3-4-3. Le problème, c'est que le Nigeria, devant, il joue dans un système de 4-4-2 et il passe à un 4-5-1. Et il passe plutôt à un 4-5-1 au cours du match. Donc, c'est compliqué. Quand tu vois la qualité des joueurs qu'ils ont de l'autre côté et le pressing qu'ils ont exercé dès les premières minutes, et on en a parlé, beaucoup de gens en ont parlé, plusieurs personnes ont commenté aussi sur ma vidéo d'avant-match et on dit que, attention au Nigeria, pourquoi? Parce que les 15 premières minutes, ils vont exercer un pressing de malade, ils vont essayer de nous pousser, essayer de marquer le premier but dans les 15 premières minutes et après gérer. Et ce qui s'est passé, c'est ça. Dès la 3e minute, ils ont marqué et après le match, il a pris une autre tournure. Ça a commencé à être vraiment difficile pour nous. Le Nigeria, en fait, tactiquement, ils ont été vraiment disciplinés du début jusqu'à la fin. Ils nous ont mangé. Donc aujourd'hui, quand j'allume ma caméra, je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que ce soit physiquement, ils nous ont bouffé. Que ce soit dans les duels, ils nous ont bouffé. Les duels au sol, les duels aériens, ils nous ont bouffé. Ils nous ont asphyxiés à la sortie de balle. Ils ont commis des fautes tactiques qui leur ont permis de gagner du temps, qui leur ont permis de s'imposer psychologiquement dans ce match. Regardez la preuve, Tidjani qui va sur un duel, il cogne Nwabali. Qu'est-ce que Nwabali fait? Il utilise le stratagème des malfrats. Donc, il commence à le provoquer, il commence à lui dire des trucs, il garde la balle. Nwabali qui doit dégager la balle, faire des sorties de balle, il commence à pousser la balle au niveau de la ligne de corner. Ensuite, il la prend. Vous avez Sanoussi qui fait un bon match, Ayadji aussi qui fait du pur banditisme, Chukwueze qui fait un bon match, Osimhen, n'en parlons même pas. C'est une équipe du Nigeria qui recevait à domicile et qui a été supérieure dans tous les registres de jeu, que ce soit dans les sorties de balles, la possession, le pressing et dans l'animation offensive. Ils nous ont gagné. Et dans ma vidéo de l'analyse du match, du débrief du match contre le Rwanda, il y a plusieurs personnes qui me sont tombées dessus. Il y a même un, j'ai supprimé son commentaire et je l'ai banni de la chaîne. Il était venu m'insulter alors qu'il ne me donnait pas des arguments solides. Et je vous ai dit, quand j'allume ma caméra, moi, même si quelque part je suis un fan,
Je suis un fan, je suis un fanatique. Mais de l'autre côté, je suis aussi un analyste footballistique. Je ne peux pas venir dire du n'importe quoi. Et dans mon débrief, je l'avais dit, on a gagné 1-0, mais il y avait un mais. Et les mais, je les ai alignés. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Certes, il y avait des absences, on n'en disconvient pas. Le Nigeria aussi avait des absents. Mais cela ne les a pas empêchés de jouer à leur jeu, de montrer la grinta, de pousser, de monter sur le terrain avec cette concentration-là et ce mental-là de gagnant et de se dire, OK, on va le faire aujourd'hui et on va essayer de se qualifier. Il nous a manqué ce truc-là. Oui, il nous a vraiment manqué ce truc-là. J'avais parlé de l'animation offensive qui n'était pas bonne. Aujourd'hui, c'était la même chose. On a eu des ratés, des ratés incroyables. C'est des trucs que tu ne peux pas rater à ce moment-là du match. On a eu des ratés incroyables. Au milieu de terrain, on n'a pas été supérieur. Et en défense, c'était catastrophique. Le seul qui se sauve, c'est Danjinu comme d'habitude. Si ce n'est pas Danjinu, on encaisse plus. Il fait vraiment des arrêts impeccables, incroyables. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Je peux bien venir m'énerver, commencer pas à crier et tout, mais tu ne peux pas t'énerver quand l'adversaire t'a battu comme ça. Ils ont tapé 4-0. Regardez le 4e but. En fait, ça rentrait comme si de rien n'était. Or, je me vantais sur les derniers matchs, nous tous on se vantait en tant que Béninois, de faire partie des équipes qui sont en train de mieux défendre sur les derniers moments. Mais dans ce match, on n'a pas pu défendre. La défense n'était pas bonne. Tu passes en 3-4-3, c'est difficile. On te gagne dans le dos de la défense. C'est compliqué en prise de vitesse dans l'axe. C'est compliqué sur les couloirs aussi. C'est compliqué. Woro qui a tout fait, qui a tout essayé. Costaud, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tosin qui n'a pas hésité. Et comment il s'appelle Doku Dodo qui n'a pas hésité. Mounier, je n'ai pas vu Mounier dans ce match. Donc, il faut se poser des questions. Il faut se regarder dans les yeux, faire une autocritique et se dire les vérités en face. Ah, mon ami, franchement, aujourd'hui, on a été éclatasse. Sincèrement, on a été éclatasse. Vous voulez que je dise quoi? Éclatasse du début jusqu'à la fin. Mais il y a une chose qui est sûre quand même, et j'aimerais rassurer tous les Béninois, c'est que malgré le résultat, malgré le fait qu'on ait perdu, qu'on ne puisse pas se qualifier, ni en tant que qu'on ne puisse même pas aller au barrage et tout ce qui va avec, parce qu'il faut voir même la liste des meilleurs deuxièmes, avec 17 points, c'est pas suffisant, c'est pas assez suffisant. Mais je dois avouer que je suis fier de cette équipe. Il y a de la matière à exploiter pour le futur. Oui, il y a de la matière. Il y a un boulot qui est en train d'être fait et je pense que ce boulot-là, avec le temps, ça va prendre. Actuellement, le cap, c'est pour la CAN, mais je suis très sûr, moi j'ai confiance en cette équipe, en cette team. Je sais que petit à petit, ça va prendre et à un moment donné, on sera là pour les grands rendez-vous, que ce soit la Coupe du Monde et tout ce que vous voulez. J'ai confiance en cette équipe et je sais qu'elle peut le faire à un moment donné de l'histoire. Si le Cap-Vert a pu le faire, pourquoi pas le Bénin? Nous sommes une nation de football. Et la preuve, ce qui doit même vous donner la sonnette d'alarme dans tout ceci, c'est regardez comment le Nigeria a célébré les buts. Regardez comment le Nigeria, ils ont célébré leurs buts. Même le dernier but, regardez comment ils l'ont tous célébré. C'est la preuve que le Bénin a marqué les esprits et on leur a fait mal. Et oui, toutes les équipes de notre poule, on leur a fait mal à eux tous. Donc eux tous, ils avaient quelque chose contre nous. Donc c'est la preuve que le Bénin est en train de grandir. Il y a de la grandeur dans ce qu'on est en train de faire. Parce que si le Nigeria célèbre comme ça, quand ils battent le Bénin, va savoir ce qu'il y a derrière. Et je peux vous le garantir. Nous ne sommes plus des adversaires à sous-estimer. La preuve, regardez, eux tous, le banc et tout, alors qu'ils ne sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils ne savent même pas si peut-être ils vont jouer les barrages. Je vais vérifier tout à l'heure. Ils ne savent pas. Mais contre le Bénin, le fait qu'ils aient tabassé le Bénin 4-0, regardez comment ils sont allés célébrer. C'est la belle preuve que le boulot qui est en train d'être fait derrière, il est colossal et que les adversaires maintenant nous respectent. Ah oui, les adversaires maintenant en Afrique nous respectent. Et franchement, ça fait mal. Hein? Ça fait mal parce que c'est en ces moments-là que tu commences à regretter certains matchs où tu avais déjà tué le match, tu aurais pu gagner, mais après tu te fais rattraper.
un peu comme contre le Zimbabwe, le 2-2 contre le Zimbabwe. C'est un match que tu aurais pu gagner. Au final, tu t'auto-sabotes. Le Lesotho, 0-0, que tu aurais pu gagner aussi. Comme ça, aujourd'hui, tu serais tranquille. Tu aurais 2 points, tu aurais 4 points de plus. Donc, techniquement, tu serais à 21 points. Donc, de quoi s'en mordre les doigts. Ça fait beaucoup mal. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Maintenant, il va falloir juste se concentrer pour les prochaines échéances. Le Maroc 2025, on espère le faire. On espère que l'équipe va rebondir, qu'ils vont tous revenir au niveau. On n'aura pas de blessés, on n'aura pas des absents importants. Et on verra ce qui va se passer. Bref, les amis, c'était tout ce que j'avais à dire. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à ajouter. Bref, on a perdu et puis voilà, c'est la vie. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Je sais que vous tous vous serez énervés et déçus. Bon, c'est la vie, c'est le football. Dire que j'ai passé tous ces derniers jours-là avec la boule au ventre. Aujourd'hui, dans l'après-midi, j'ai commencé à avoir peur. Ce n'était pas bon signe. Bref, bien de choses à vous les amis. Et on se retrouve dans la vidéo à froid avec Gilles Christ, si tout va bien. Et on va analyser tout ça. Bien de choses à vous et peace.